Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Transparence. Nous sommes dans la 16e édition de cette émission et comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une émission qui est supportée par la revue Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas et également par l'artiste Whitson Amos. Évidemment, je vous rappelle que H-Live est supporté par le restaurant Aux Ananas. Nous avons donc pour cette 16e édition une invitée encore une fois de choix. Il s'agit de la demoiselle Miss Naïka Busseret. Naïka, bonsoir. Bonsoir Pradel. Bienvenue dans Transparence. Merci beaucoup de m'avoir invité. Très bien. Donc, le sujet de cette soirée, le thème de cette soirée, la beauté et l'élégance peuvent-elles mettre en branle le développement d'Haïti? Tout un programme, évidemment, vous l'aurez compris. Âgée de 23 ans, Naïka Busseret est une jeune haïtienne passionnée notamment par la politique de son pays d'origine, vivant en France depuis une quinzaine d'années. Elle a fait l'essentiel de ses études en région parisienne. Puis Miss Naïka Busseret a fait un bac littéraire avant de se lancer dans des études de droit. C'est ça, hein? Oui. Je ne me trompe pas. Non. Donc, puis, de langue étrangère appliquée, anglais, chinois. On en parle dans un instant avec elle. Outre le fait de vouloir devenir actrice, contrairement à des jeunes de son âge, elle souhaite également entrer un jour dans la politique, pourquoi pas en Haïti. Évidemment, Naïka Busseret marche avec son temps. Et oui, elle est jeune, forcément, elle marche avec son temps. Elle est en effet youtubeuse. Elle est mannequin, notamment dans son passe-temps. À l'instar de notre invité de la semaine dernière, Naïka veut devenir entrepreneur. Notre invité de la semaine dernière, c'était Yuri Nozeus, bien sûr, de la société Banou Conseil. Donc Naïka veut devenir entrepreneur. Elle aime le sport, elle aime la mode, elle aime quoi d'autre? Elle aime la lecture et surtout, elle aime manger. Es-tu d'accord avec tout ce que je viens de dire? La plupart, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou à corriger? Voyager, peut-être. J'aime voyager? Ouais, j'aime énormément voyager, découvrir des choses, découvrir de nouvelles cultures, découvrir l'être humain, découvrir vraiment le monde en général et vraiment explorer chaque recoin de ce monde. Génial. Tu as pris naissance à La Baleine. La Baleine, quelque part en Haïti. Est-ce que tu peux situer pour nos téléspectateurs où se trouve La Baleine exactement? La Baleine, c'est dans le sud d'Haïti. J'aime bien dire la Reina del Sur, donc, pour moi, mais c'est dans le sud d'Haïti, à 15 minutes de la plage, on va dire. Mais du coup, c'est Fondé-Blanc à l'époque. Du coup, maintenant, on est sous la direction de la colline d'Aquin. Donc, c'est Fondé-Blanc. Voilà, c'est Fondé-Blanc. Fondé-Blanc, je viens de Fondé-Blanc. Et c'est dans le sud d'Haïti, tout au bout, pas trop connu, entre, on va dire, Côte de Fer, pour ceux qui veulent, et CAF 44. Pour, ok. C'est quel département? C'est sud ou bien c'est NIP? Oui, du sud. Sud. On est du sud. Pour moi, on est du sud. Peut-être on a changé, on est département de NIP, mais moi, je sais qu'on est du sud. Très bien. Donc, on va essayer d'explorer tout ça ce soir. Comment sont les relations de Naïka avec Haïti? Très bien. Est-ce que tu as des parents? Tu discutes avec? Oui. Mes deux parents sont haïtiens, mon père et ma mère. À la maison, on parle tout le temps créole. Mes frères et sœurs également, on parle créole. Pourquoi on parle créole? Oh. Ou déjà, ouais, m'souha, tu vas parler créole avant. Bah, connaît. Là, il y a un paquet de monde qui dit, on blanche là, on va connaître. Oui. C'est pas la première fois, non. Souvent, là, il y a des gens même, ils parlent mal devant, en pensant que en pensant qu'on va comprendre. Voilà, que m'pas comprendre, bah, ça. Et là, dire quoi? Il y a pas de Georges. À tout y a-t-il. À tout y a-t-il. Est-ce que tu suis l'actualité haïtienne? Un peu. Ben, obligé. Tu suis l'actualité comment? Par les proches qui sont en Haïti qui te donnent des nouvelles ou bien tu as des sources d'informations? Plus par les proches, quand on les appelle, etc. Mais j'aime bien aussi aller à l'information et pas seulement ce que l'on me dit, mais en général m'informer au travers des différents journaux qu'il existe au pays. Sur les réseaux sociaux, de nos jours, il se passe quelque chose. Tout est directement mis sur les réseaux sociaux, donc du coup, je suis un peu branchée. Tu sais qu'il y a des choses qui sont mises sur les réseaux sociaux qui sont pas vraies. Exactement, donc je vais vraiment à la chasse aux infos pour voir le vrai du faux. Vraiment. Quel genre de personnage tu es? Tu répètes tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou bien tu as tendance à les confronter pour essayer d'être sûr que c'est ça?
J'aime pas suivre vraiment un mouvement. Sincèrement, c'est quelque chose, je ne supporte pas suivre la foule, etc. Donc tu es une meneuse. T'aimes pas suivre? Non. Non. Plutôt dans la meute de loups que à suivre bêtement ce qu'on nous propose de voir, ce qu'on nous propose d'entendre, ce qu'on nous propose de dire. Je suis vraiment plus dans je vais apprendre, je vais connaître et vraiment me laisser me former, avoir avoir tes propres opinions. Exactement, mes idées et les affirmer, pourquoi pas. Lorsqu'on a été élevé comme toi en région parisienne, quelle importance donne-t-on aux études? Beaucoup. Je me souviens lorsque je suis arrivée en France en 2004. Du coup, j'arrive à l'école primaire en France, à Argenteuil, parce que je suis arrivée à Argenteuil. Et comment vous dire, Dieu merci, je savais parler français parce qu'on nous apprend le français en Haïti. Du coup, ça va, j'ai pas trop été dépaysée totalement. Et puis mon père et ma mère, ils sont très très carrés au niveau des études. Du coup, dès qu'on rentrait à la maison, c'était de faire les devoirs, etc. Et puis petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et puis vraiment, les parents, ils sont toujours derrière à dire Naïka, attention. Sous pas à l'école, lis pas bon pou, sous pas apprendre l'école, lis pas bon pou. Donc, on essaie de mettre ça en application. Mais c'est vrai que quand on arrive un peu dans le grand bain, c'est-à-dire la fac, on est un peu perdu. Parce que malheureusement, en France, certes, il y a énormément de choix, il y a énormément de possibilités pour apprendre, pour l'apprentissage. Mais souvent, on est perdu par autant de choix qu'on nous propose. Et malheureusement, l'orientation, elle a été peut-être mal décidée au niveau plus académique. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment mon point de vue d'étudiante française. Mais en général, au niveau des études universitaires, c'est quasiment du chacun pour soi. Exactement. Et il faut que tu te débrouilles, il ne faut pas te fier trop à une orientation. Exactement, c'est pour ça que j'étais un peu perdue, sincèrement, arrivée à la fac. J'ai fait un peu de droit, et puis au final, j'ai vu que, je sais pas, j'étais pas trop dans mon élément. Puis j'ai un peu changé pour aller en langue, parce que j'étais un peu plus à l'aise en anglais, chinois, etc. Apprendre encore une fois des nouvelles cultures, etc. C'était un autre monde. Le droit et les langues, c'est vraiment... Certes, ça se complète, mais c'est totalement différent au niveau des personnages, des professeurs et de l'attente aussi de ce qu'ils veulent de nous. Et au final, après, j'ai été en 2 années de césure où j'ai vraiment travaillé à chercher, à savoir qui je suis. Finalement, il n'y avait pas de vocation d'enfance, genre je veux faire du droit, je veux devenir avocate. Si. Au début, c'était vraiment ça. J'avais toute cette vision. Et tu as perdu ta vocation en route. Pourquoi tu as laissé le droit, au fait? Parce que y a franchement, on est démotivé. Arrivé en fac de droit, on fait tout pour nous démotiver. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde ou bien parce qu'il y a trop de discipline dans le droit administratif, constitutionnel, la discipline, j'aime énormément ça. Mais c'est plus l'ambiance, en fait. C'est comment la vision des gens, etc. Ils sont vraiment là pour écraser, etc. Et j'arrivais pas à retrouver ma place. C'est pas ce droit-là que je rêvais. C'est pas défendre mon opinion comme ça, écraser les autres pour réussir. Tu étais dans quelle fac? Fac de Nanterre. Nanterre. C'est Paris... Paris 10. Paris 10. Bien, donc ceux qui sont à Paris 10, tu as des conseils à leur donner? De s'accrocher. Faut vraiment s'accrocher et savoir aussi si c'est vraiment ce que vous voulez. Pas y aller seulement pour la bourse ou pour faire plaisir aux parents, mais vraiment savoir trouver sa vraie vocation, trouver quelque chose que le lundi, on va être content de se réveiller et d'aller bosser. Et y aller. Est-ce que tu es encore étudiante ou bien déjà entrée dans une carrière professionnelle? Je suis encore les deux. Je fais je travaille un peu à côté pour financer mes études. Donc j'ai repris cette année. J'ai repris cette année à la Sorbonne et en lettres toujours. Et du coup, c'est vraiment plus pour financer. Par exemple, je travaille un peu à côté, c'est pour financer mes études. C'est là, parce que je sais désormais ce que je veux, où je veux aller, la vision. Et tu veux quoi? Et je veux travailler pour mon pays, m'investir pour mon pays
pour Haïti, parce que je suis franco-haïtienne, du coup. Et pourquoi pas pour les deux? Certes, je suis en France, etc., mais je suis souvent entre les deux, entre Haïti. Chaque année, je suis en Haïti et je reviens, je fais la navette. Et on dit souvent que ce n'est pas facile pour des étudiants de travailler et faire des études en même temps, en France notamment. Aux États-Unis, c'est quasiment monnaie courante. Exactement. Mais ici, en France, on sait que ce n'est pas évident de travailler et de faire des études en même temps. Comment ça se passe pour toi dans la pratique? Dans la pratique, c'est totalement vrai. En France, travailler et faire des études, pour beaucoup, c'est incompatible. C'est incompatible à quel niveau? Par rapport au temps à investir ou bien par rapport à la manière dont c'est géré? Non, c'est dans la manière où on a été éduqué en France. En France, c'est vraiment, c'est soit les études, soit tu travailles. Et ceux qui décident de faire les deux, c'est vraiment parce qu'ils arrivent à gérer leur temps, si on peut dire ça comme ça, ce qu'avant je ne savais pas du tout faire, que du coup j'ai dû apprendre à la fac, à gérer les deux parce que je travaillais entre les deux, parce que si je voulais me faire plaisir, je pouvais pas aller tout le temps compter sur les parents, mais maintenant me dire je suis une grande fille, je suis dans la vie d'adulte, je peux le faire, je peux faire deux choses en même temps, comment je vais faire plus tard, comment je pourrais gérer un foyer, comment je pourrais gérer ma vie de famille tout en étant au travail. Et je me suis dit, ok, mes cousins aux États-Unis peuvent le faire, pourquoi pas moi? Du coup, je me suis lancée dedans et même mes parents nous disent si tu travailles, ok, mais c'est les études, etc. avant tout quand même. Tu as plein de passions. Le droit, le mannequinat, la politique, l'entrepreneuriat, la nourriture, la lecture. Ça en Bref, fait des choses. Avec tout ça, c'est quoi le lien? C'est quoi le point d'intersection dans tout ça? L'envie. L'envie parce que j'ai faim de La fin de connaissance. De connaître plus, de voir plus, d'apprendre plus. Et quand j'arrive quelque part que je ne connais pas ce que je suis en train de faire, pourquoi lui, il aime faire ce qu'il fait, c'est la curiosité. La curiosité, l'envie de savoir comment il arrive à faire ça, comment apprendre cette partie-là et surtout envie d'aider l'autre. J'aime énormément aller dans l'investissement, en fait, l'investissement pour l'autre, aider son prochain, j'aime énormément ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on ne va pas tous les disséquer, mais on va essayer de disséquer quelques-unes de tes passions, quelques-uns de ces domaines. Et j'ai envie d'en savoir un peu plus, par exemple, au niveau entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le monde des affaires? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu auras plus d'argent? Dans le monde des affaires, c'est vraiment un mindset que j'aime énormément. C'est la manière de penser, la manière de mener, le leadership, etc. C'est de manager, j'aime énormément ça. Et puis de créer aussi, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toutes ces notions que tu as citées dans ce que j'aime. Et on peut tous les mettre dedans, un peu dans chaque case. Et créer, apporter une innovation, parce que malgré qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, on peut se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais je trouve qu'il y a toujours des petites facettes. Est-ce que tu as des idées de création d'entreprise et tu as mis un laps de temps pour réaliser tout ça? Oui. C'est quoi comme idée? Tu veux pas en parler ou bien? Si, pourquoi pas. T'as pas peur qu'on pique tes idées? Pas du tout, parce que ce monde est vaste, vraiment. Je peux le dire aujourd'hui, on peut me le prendre, mais je peux le rénover. Réécrire ou bien trouver autre chose? Pour moi. Ce que je vais faire, c'est pas ce qu'un tel ou l'autre peut faire. Et ce sera différent, parce que c'est moi. Très bien. Non, mais j'aime beaucoup la mode, donc je pensais beaucoup à investir dans cet univers-là, parce que c'est totalement un univers autre que le cinéma, etc. Mais j'aime beaucoup la mode et aussi dans la nourriture en Haïti, mais également dans les associations, enfin une fondation, promouvoir. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne? C'est possible. Je vais te poser une question piège, je ne sais pas si tu pourras répondre parce que tu viens d'en parler. La mode, qu'est-ce que la mode? La mode, c'est une vision, c'est l'essence de soi-même, c'est ce qu'on dégage. C'est tous les jours, c'est moi actuellement, ce sera la moi de demain, c'est la Naïka d'hier, et chaque jour elle se rénove.
elle se renouvelle chaque jour. Et la mode, pour moi, elle se renouvelle chaque jour. Elle est indémodable. Et c'est comme une personne. Lorsqu'on sait qui on est, nos idées, lorsqu'on a une vision, elle est comme ça. Mais les idées changent, elles évoluent pour s'investir dans la vision. Et je trouve que la mode, c'est ça. C'est plein de petits chemins, mais pour une même vision. Alors, quand on lit certains magazines, on voit que la tendance de cet été, ça sera telle couleur, ça sera des petites jupes, ça sera... Elle change beaucoup. Sera, etc. Ça, c'est de la mode aussi? C'est totalement... juste du fashion? On est de nos jours, on est plus dans une fashion consommation. C'est-à-dire qu'on va produire pour satisfaire une jeunesse, etc. maintenant, actuelle. Et il y a deux différents types de mode. Il y a le luxe et la mode de consommation, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment deux mondes différents qu'il faut satisfaire. Lequel qui t'intéresse le plus? Moi, je suis plus attirée par le luxe. Par le luxe parce que c'est quelque chose de rare. C'est pas quelque chose donné à tout le monde. Et cette rareté, c'est ce qui me plaît parce que je me dis que tout le monde ne peut pas avoir la main dessus. Et c'est ce qui me plaît dans la mode du luxe. Alors, dans tes passions, il y a l'entrepreneuriat, on vient d'en parler un petit peu. Les langues. Tu as décidé de faire, au niveau des langues, tu veux faire de l'anglais et du chinois, du mandarin, c'est ça? Oui, du mandarin. Ok. Pourquoi avoir choisi une langue asiatique? Asiatique, au départ, c'était ma cousine qui apprenait cette langue, ma cousine Diana. Et elle m'a parlé de cette langue. Elle m'a dit... oui, c'est vraiment bien, si tu verras, c'est un peuple hyper controversé, mais c'est hyper intéressant et ça peut te plaire. Je lui dis, du chinois, mais Diana, t'es sérieuse? Et au final, je rentre dedans et je me lance parce que du coup, j'avais arrêté le droit. Et je me dis, mais moi, j'ai envie de découvrir des choses, etc. Et c'est ce qui me plaît. Elle m'a dit, le chinois, etc., c'est fait pour ça et t'aimes bien l'anglais parce que je vais souvent aux États-Unis, etc. Du coup, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime beaucoup apprendre et la découverte d'une nouvelle langue, d'une nouvelle culture, parce que sincèrement, c'est un monde, c'est un univers, le chinois vraiment. Chaque jour, on apprenait quelque chose de nouveau et je me suis dit, mais ça va jamais finir. Et au final, je me suis arrêtée parce que il y avait tellement de grèves, etc. Il y avait tout pour décourager et je me suis découragée dans ça, malheureusement. T'as arrêté le mandarin. T'en as fait pendant combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Pourquoi t'as arrêté? Parce que... Il y a les cours en ligne, à la limite, pour justement, remplacer... mais c'était tout nouveau. Et j'étais dans cette phase où je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis dit, pourquoi continuer quelque chose que tu ne sais pas vraiment si tu veux le finir. Donc, tu connais quelques phrases quand même en mandarin? Ni hao, ni hao ma, ça veut dire quoi? Parce que là, tu es en train de parler chinois avec moi. Là. Ça veut dire bonjour, Woshoshan Naika, Fagojeune, c'est française, her, c'est j'ai faim. Ah oui, t'as faim. Oui, okay. Et voilà, j'ai appris les plus basiques, vraiment. Ok, il y a un restaurant qui soutient Ashraf qui s'appelle Ozanana. Ok. Donc tu pourras manger si vraiment t'as faim. Super, j'espère bien. T'as dit ça? Her? Her. C'est comme si on vomit. M'gangou. Voilà, ça veut dire m'gangou. Très bien, on va marquer une petite pause dans cette émission Transparence. Vous avez compris, on discute, c'est la détente et on apprend des choses. Et le thème de cette émission, la beauté et l'élégance peuvent-elles mettre en branle le développement d'Haïti? On y vient dans un instant. On revient avec votre émission Transparence dans quelques petites secondes. À tout de suite. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce que li tap capable bay lumière 24/24 vrai? Konya, pas fin dim ke tri te ka bay courant ni pour faire songe nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Konya, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous kwaper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères.
Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation hein, gratis, ti chéri, depuis le pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent, 2050 € seulement. Mais courant 24 sur 24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche, la tichou. Nous sommes de retour sur le plateau de Transparence avec pour cette semaine un thème très intéressant encore une fois. La beauté et l'élégance peuvent-elles mettre en branle le développement d'Haïti? C'est tout un programme. On va essayer de comprendre tout ça, mais il suffit de regarder notre invité. Vous avez compris effectivement que Haïti a beaucoup d'élégance et beaucoup de beauté évidemment. Le thème, on vous l'a dit, notre invité s'appelle Naïka Buisserette. Comment on dit ton nom de famille? Buisserette. Buisserette. Naïka Buisserette. Naïka Buisserette, voilà. J'y arrive. On parlait de tes passions, on a vu le mannequinat, on va voir le mannequinat. On a parlé des langues, on a parlé de la mode. De la mode. Et le mannequinat, justement, c'est un truc qui t'intéresse, tu en fais de temps en temps, tu as envie d'en faire peut-être ton métier, tu travailles dedans de temps en temps. Et parle un petit peu du mannequinat. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce monde du mannequinat? Je pense vraiment l'idée d'être une autre personne. D'entrer dans un personnage, de se dire aujourd'hui... Ça veut dire que tous les mannequins sont faux? Non, parce que nous sommes vraiment un personnage, parce que on est nous-mêmes, je pense personnellement, on est nous-mêmes, mais entrer dans un personnage, se dire aujourd'hui je vais être quelle femme? La femme sexy, la femme sportive. En fonction des vêtements que vous portez. Exactement. Vous représentez un personnage différent. Et aussi de quelle est l'image qu'on va dégager et aussi quel aussi message on va passer. Par exemple, là, je suis ambassadrice de Anacaona Paris. C'est une jeune marque vraiment qui soutient une école en Haïti en vendant des turbans. Que fait cette marque Anacaona? Ils vendent des turbans. Ils vendent des foulards, ils font des attachés de foulards, comment on appelle ça, des ateliers. C'est vraiment... et en ce moment, ils sont sur la campagne d'Octobre Rose qui va bientôt commencer et je les soutiens à fond. Et vraiment, je pense que... En plus, c'est une Haïtienne qui est derrière cette marque. Et je pense que les petites marques comme ça, parce que pour moi, ce qu'elle fait, elle le fait avec un cœur immense. C'est qui, elle? Elle s'appelle Kimberly Ridoré. Kimberly Ridoré. Ridoré. Oui, okay. Je sais que... Elle est en région parisienne? Oui. Okay. Elle aime pas qu'on prononce son nom comme ça. Il ne faut pas qu'elle se mette dans des choses qui fonctionnent. Hein. Si elle fait des choses qui fonctionnent bien, on doit parler d'elle. Hein. Vraiment, j'invite tout le monde à aller voir Anacaona Paris. C'est sur tous les réseaux. Donc, même ils ont un site internet, donc ils peuvent vraiment y aller et même aider. En achetant un foulard, on aide... Elle aide plutôt à rénover des écoles en Haïti. Elle l'a fait l'année dernière et vraiment, c'est un travail qui est fait, qui a des preuves à l'appui, etc. C'est pas juste mettre l'argent dans sa poche et puis voilà. C'est vraiment quelqu'un qui s'investit pour son pays. Tu as été Miss Haïti de France, c'était en 2017, c'est ça? Oui, 2017, 2018, 2019. Tu as été Miss pendant 3 années? J'ai rendu ma couronne le 2 novembre 2019. Comment ça se fait? C'était très compliqué, avec question de présidence. Du coup, c'était plus en interne, les petits problèmes. Mais du coup, je me suis retrouvée avec personne pour s'occuper de moi. Je me manageais toute seule, si on peut dire ça comme ça. Je me suis retrouvée à me manager toute seule. Et c'est fou, hein? C'est dingue. Ouais. Donc 2017, tu as été élue et tu as rendu ta couronne en 2019, 2 ans après. Voilà. Parce que vraiment, c'était ma volonté. Je ne suis pas dictateur ni dictatrice, je ne sais pas, mais je ne suis pas quelqu'un qui veut garder la couronne pour soi. Non, dès la première année, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rendre ma couronne, etc. Mais malheureusement... en fait, l'événement n'a pas eu lieu en 2018. Voilà. Donc, on l'a fait en 2019. Donc, où toute une équipe de jeunes, justement, avait piloté tout cet événement avec un petit budget, vraiment, très, très minime.
plein de bâtons dans les roues, mais elles l'ont fait, elles ont réussi, elles ont élu Naomi Zaou, la nouvelle Miss. Qui a fait la Haïti. couverture de Boyo Magazine, d'ailleurs. Exactement, exactement, magnifique. Et je vous invite à la découvrir parce que elle est passionnante. Elle aime beaucoup la nature, tout ce qui est plantes. Mais parle-nous de ton expérience en tant que candidate de Miss Haïti. Déjà, pourquoi tu as décidé de participer au concours de Miss Haïti de France? Est-ce que tes parents étaient d'accord? Et comment ça s'est passé? Il y a eu des séances de répétition, il y a des choses que tu ne connaissais pas qu'on t'a apprises. Parle-nous un petit peu de l'expérience. Comment as-tu vécu cette période jusqu'au moment où tu as été élue? Je pense que ça a été le déclenchement de plein de bonnes choses. Pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à ça, en partie. Oui, j'ai fait ta connaissance en participant à une émission de radio que j'anime. Et donc, tu étais là avec les autres Miss. D'ailleurs, tu étais la pipelette de l'émission. Tu as parlé plus que toutes les autres filles. Donc, Oui, non, mais il y en a, elles étaient timides encore parce que c'était notre première radio. Et vu que j'ai fait du théâtre, j'étais un peu plus à l'aise dans la prise de parole. Mais ça va. Mais en vrai, j'ai été repérée, en fait. J'ai été repérée par Lavita. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est un peu dans la communauté. Et du coup, j'ai été repérée par elle. Et elle m'a dit, Naïka, je te mets avec un tel et c'est vous deux mes chevaux. Allez-y, je sais que tu vas être en tête. Je veux que tu gagnes, etc. Donc du coup, je lui ai dit, Lavita, je fais pas de compétition si c'est pas pour pas que je gagne. Elle m'a dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. J'ai dit, si je le fais, Lavita, je gagne. Il y avait combien de candidates? On était 16. Oui, on était 16 au début. Puis petit à petit, il y a eu des éliminations, etc. Et au final, j'ai eu 2 dauphines. Naïka, une autre Naïka, et Lindsay. Et puis, j'ai été lancée dans le grand bain, dans tout ce qui était médias. Naïka François, c'est ça? Oui, Naïka François. Et tu as appris quoi pendant cette période de préparation et d'élection? Tu as appris des choses quand même, des choses que je ne connaissais pas, que tu as pu découvrir. Ma communauté haïtienne en France, parce que j'étais pas du tout communautaire. Vraiment pas. Enfin, je vivais la vie parisienne comme elle était, et Miss Haïti m'a vraiment fait découvrir qu'il y avait des associations magnifiques qui aidaient en Haïti, qui travaillaient ici en Haïti, des radios haïtiennes, franco-haïtiennes, etc., des télévisions. Et vraiment, c'est un univers que je ne connaissais pas, que Miss Haïti m'a permis de découvrir, vraiment, qui m'a permis de découvrir. Et c'était magnifique de rencontrer, en fait, sa communauté, ses frères et sœurs, de partager des choses, de goûter à la nourriture, enfin, de regoûter, parce que je mange tout le temps de la nourriture haïtienne, mais là, j'allais... Il y a des plats que tu avais l'habitude de manger chez toi, mais il y en a d'autres que tu as pu découvrir. Exactement. Et je rappelle aux téléspectateurs que c'est une émission qui est supportée par la revue Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas que j'ai le privilège d'animer sur Espace FM, et par notre artiste Wilson Amos, et également avec le soutien de Ozanana Restaurant. Nous avons comme invité ce soir Naïka Buisserette, qui est une ancienne Miss. C'était Miss Haïti de France 2017 jusqu'à 2019, elle nous l'a précisé. Elle est passionnée par plein de choses, notamment par la politique. Et qui ne peut ne pas aimer la politique? Puisque la politique, c'est tellement intéressant. On voit des choses qui se passent et à travers le monde. Je trouve ça génial. Et moi, j'ai envie de te poser la question. Pourquoi n'as-tu pas choisi de faire des études en sciences politiques? En sciences politiques, je crois... C'est parce que, vu que j'avais fait bac littéraire, ils préféraient plus le profil ES. Mais encore une fois... au fond de moi, c'est ce que j'aime énormément ça. Enfin, pourquoi n'as-tu pas fait un bac ES? Je sais pas, j'avais des appréhensions. J'avais des appréhensions sur la politique que au final, je sais pas si je les ai encore, mais je pense que ça a disparu, mais j'ai un peu plus confiance en moi par rapport à ça. Et je pense que c'était le manque de confiance en soi qui m'a pas fait sauter le grand pas, faire Sciences Po.
Et tu penses être politicienne un jour dans ta vie, que ce soit en France ou en Haïti, et qu'est-ce qui te fait croire que tu es qualifiée pour accéder à ce monde politique? Je suis du peuple. Je suis du peuple, vraiment. Je viens de ma petite province, de ma petite province, et j'ai cette envie que on écoute ma petite province, que on entend cette voix du peuple, parce que de visage, on va penser que je suis pas du peuple ou pas du tout, mais je suis la voix du peuple, et je pense qu'un jour. On dirait que tu es en train de faire campagne. Je suis la voix du peuple, écoutez-moi. Pas du tout. Je suis pas éligible en tout cas en attendant. Mais c'est vraiment, c'est faire entendre cette voix-là aussi. Et toi qui es gestionnaire de ta vie, de ton temps, tu aimes bien préparer les choses, tu sais, tu es très organisé. Est-ce que tu as déjà un plan pour faire ton entrée dans la politique un jour, même si c'est dans 10, 15, 20 ans? Mon plan, je pense, c'est la patience. C'est la patience et de s'accrocher. C'est c'est vraiment les deux mots que je me dis, parce que c'est un monde où vraiment il faut avoir les gonds, il faut avoir être l'air insolide. Exactement. Faut avoir une connaissance générale extrêmement complète. Exactement. Et du coup, je préfère encore apprendre, etc., patienter, et je me dis que je préfère finir mes études, et ensuite on verra comment se passera la suite, mais j'ai pas peur pour la suite, vraiment pas. Et tu comptes faire de la politique en France ou en Haïti? Parce que tu es les deux. Tu es française, tu es haïtienne. Oui. Ton cœur balance, c'est ça? Oui, donc, mais il n'y a pas de balance décision plus... de prise encore? J'aime beaucoup la politique en Haïti aussi, parce que c'est une vision totalement différente de celle en France. Les deux m'intéressent beaucoup. Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Je sais pas encore. Bien. De quand date ton dernier voyage en Haïti? Est-ce que ça t'arrive d'aller en Haïti? Oui, chaque année. L'année dernière. Cette année, j'ai pas pu. Malheureusement, Miss Corona nous Bien a sûr. tués. Mais je devais aller en août. Les plans échoués, même en décembre échoués. Du coup, mon dernier voyage remonte à l'année dernière, en août, pour le mariage de ma cousine. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans un voyage en Haïti? Revoir ma famille, retrouver la plage, les Caraïbes, cette atmosphère de liberté. Cette atmosphère n'existe pas ici en France? Quand on va à la plage en France, il y a quand même dans le métro ces parisien. Non, pas forcément dans le métro. Tu peux aller à la plage. Je suis partie à aussi. Marseille, oui, cet été, et ça m'a fait beaucoup penser à Haïti, parce que vous savez, il y avait plein de rochers, etc. C'est très avec les calanques. Ça m'a beaucoup fait penser à ma mer du Sud, et vraiment, c'est plus vraiment la mer, mais elle n'est pas aussi, vous savez, claire. Ça c'est pas avec Jolé. Non. Tout vraiment. haïtien Jolé. Non, vraiment, c'est différent. C'est différent, et je suis nostalgique. Oh, elle est nostalgique. Allez, on va marquer une pause parce que je sens qu'elle va pleurer. On va marquer une petite pause tout de suite. On revient juste après pour la suite de Transparence. Restez avec nous. Oui, Meli papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Qu'on y a, pas fin dim ke tri te ka bay courant ni pour faire songe nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous. Relais Kounia dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous. Avancez avec. Lumière, maman. Lumière, pas bête, qui joue. Nous revenons avec notre émission en transparence, avec notre invité Naïka Busseret, avec
Ce thème que nous avons choisi, la beauté et l'élégance, peuvent-elles mettre en branle le développement d'Haïti, donner l'impulsion de départ de ce développement tant attendu? Et est-ce que tu penses que la beauté peut aider à développer Haïti? Énormément. Énormément. D'ailleurs, En quel sens? dans le sens que je pense que si on repart sur de bonnes bases au niveau de l'image, que chaque personne, chaque Haïtien, de où il partageait un avis positif, une image positive d'où il vient, de ce qu'il pense d'Haïti. Je pense qu'on le partageait beaucoup sur les réseaux, autour de soi, avec un collègue, avec un voisin. Pourquoi pas l'inviter à venir en Haïti? Implicitement, tu es en train de nous dire que quand tu vois des messages négatifs, des images négatives que les gens qui sont d'origine haïtienne mettent sur les réseaux sociaux, ça te fait mal? Moi, ça me fait mal beaucoup. Ça me fait très, très mal parce que je me dis que... Parce que des fois, quand je regardais avec mes amis les nouvelles, etc., et me disais, mais pourquoi elle met quelque chose comme ça? Négatif. Oui, mais tu me parles tout le temps de ton pays qui est magnifique, etc. Je dis, oui, il est magnifique. C'est comme dans tout pays, il y a des aspects qui sont un peu... par exemple, on va dans n'importe quel pays, on va à New York, etc., on peut trouver des sans-abri. Je dis, en Haïti également, si tu y vas, ça dépend de l'endroit où on te montre. Mais si, par exemple, tu décides de découvrir un peu plus, tu vas dans des endroits que moi, je décide de te montrer, les locaux, etc., mais pas juste ce que... On a des sites sublimes. Magnifiques. La baleine. Et on parlera de la baleine tout à l'heure. On peut changer l'image. Vraiment, si chaque personne, un jour, on se dit, OK, ce jour-là, tout le monde met une image d'Haïti positive, sa plus belle image, je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Juste avec une image. Oui, on peut. Comme tu m'as fait cette petite passe, je vais attraper la balle au bon. La baleine. La baleine, tu nous as dit que c'était aux environs de Fondé-Blanc. En fait, c'est Fondé-Blanc. C'est Fondé-Blanc. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Si tu devais décrire la baleine à quelqu'un pour que cette personne ait envie d'aller visiter ce coin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, quand je descends de l'avion, comment je fais pour aller à la baleine? Oula, il faut descendre à Port-au-Prince. Port-au-Prince, on prend la route, je crois que c'est la nationale 2. Non, mais comment je fais? Moi, je viens de débarquer, je connais rien. On vient vous chercher. Une personne de la baleine, etc. Ou même Donc, on vient me chercher. Exact, c'est préférable. OK. Vous prenez une... C'est plus sécurisant. Exactement. C'est mieux si une famille venait vous chercher. Et puis, il y a deux types de chemins, je crois, pour y aller, ou 3, max. Mais 2 chemins, soit passer par Fond-des-Nègres, ou passer par Carrefour 44. Carrefour 44 qui mène à Côte-de-Fer. Voilà, exactement. Mais c'est plus long. C'est plus long. Faut connaître vraiment les petits chemins parce que c'est bien caché. C'est caché entre des montagnes. Mais dans mon était machin. Oh, oui. Son petit monde. Dans le fond des mondes, oui, dans le fond des mondes, parce que on s'est bien caché, je pense. Et c'était pour la fuite, lorsque les ancêtres ont fui. C'était une manière de ne pas être retrouvé par les colons. C'est ça? Pas par les colons, mais plus par ceux qui voulaient abréger les personnes de couleur un peu plus claire. Ah, ok. C'était une traite de personnes, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte. Et du coup, ils sont partis se cacher. Ils sont partis se cacher. Et aussi... ça te fait ces blancs seulement dans la zone, ça? Pas que. Il y a aussi des personnes un peu plus foncées, des noirs. Et eux aussi, parce qu'on s'est entraidés. Et c'est pour ça que ça fait ce magnifique mélange, dont moi. Et je pense que c'est ça notre force aussi à la baleine, c'est qu'on a un mélange, on est vraiment on a un métissage magnifique. Qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on va à la baleine? Il n'y a rien à découvrir. Des magnifiques... C'est un coin perdu. Non, du tout. Il y a des très belles femmes, il y a des beaux hommes, mais également la bonté des gens qui vous accueillent, parce que c'est vraiment... ils ont tellement un cœur pur, parce qu'ils vont tellement... Ce qu'ils ont, ils vont vouloir le donner à celui qui arrive. Ils ont un savoir-vivre. On sait très bien recevoir. Et puis il y a nos plages, etc. Quand on va à la plage... Vous avez des plages là-bas, c'est sûr? Pas la baleine même. On doit quitter... la baleine, on va vers la Borieux, etc., pour aller sur la côte.
Tu connais le maire de La Baleine? Le maire, pas du tout. On n'a pas de maire. Je pensais que tu étais une ambassadrice de La Baleine, de la manière dont tu en parles. Je pensais non, que tu avais une mission bien précise qu'on t'avait confiée. Non, je sais plus comment on appelle ça. Elle s'appelle Marjorie. C'est comme si c'était la mère, mais on n'a pas de mère dite. Ok, donc il n'y a pas de maire dans cette localité. Voilà. C'est une commune pourtant. Oui, mais je sais pas. On n'a pas de mère. On n'a vraiment pas de mère. On Ça, je suis sûre. en parlera peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu pratiques un sport ou des sports? Oui, des sports. Des sports, Qu'est-ce que tu fais comme sport? Là, je vais recommencer la boxe. Je vais recommencer la boxe. La boxe. T'es sérieuse? Non? Ok. Ah si, je suis sérieuse, vraiment. La boxe, c'est vraiment un moyen pour moi de me défouler. De me défouler, de... Toute l'énergie que j'ai en moi que je peux pas exploiter, faire sortir, et ben, je mets tout dans le boxe. Puis j'aime aussi aller courir et marcher. T'es une personne mes sœurs. nerveuse alors? Non, mes cousines, elles me disent que je suis une pile électrique. Parce que je bouge beaucoup, j'aime énormément T'as découvrir. beaucoup d'énergie. Exactement. Donc il faut que tu dégages ça en tapant sur... Exactement. Ou, Tu tapes sur des gens ou sur une... avec un coach. Avec un coach? Donc du coup... Le coach, il peut encaisser. Donc. Voilà. Voilà. Mais j'ai hâte. Et j'avais fait aussi auparavant un peu de football. Un peu de Football, c'est-à-dire ce que les Américains appellent le soccer. Non, vraiment, oui, soccer. Football, en France, on dit C'était dans football. les buts, je suppose. Pas du tout. Pas du tout. Je cours vite. Donc du coup, on mettait un Tu peu... crois, mais tu n'attrapais jamais la balle. Si, mais tu joues j'étais plus... Tu joues à quel poste? Au début, j'ai joué ailier. Ailier gauche. Ah ouais, on courait bien alors. Oui, mais après, j'en avais... j'en pouvais T'avais plus. marre de courir? Voilà. Et du coup, on me mettait en neuf un peu. En quoi? En neuf. En neuf, c'est quoi ça? Au milieu? Voilà. Ouais. En neuf. Il n'y a pas un poste qui s'appelle le neuf. Hein, oui, non, foot. mais c'est le numéro. Enfin, voilà. Ok. Et tu fais plus de foot? Tu joues plus? Non, je joue plus. Parce fais que plus de sport? ça rentre pas dans mon temps. Dans ton emploi du temps. Voilà. Et tu fais plus de sport? Si, je vais à la... bah là, on a fermé la salle. Mais là, je suis en repos parce que j'étais trop surmenée. Avec YouTube, etc. Du coup, j'ai fait un surmenage, un overbooking, mais ça va. Un overmelt. Tu es dans le monde du mannequinat, tu es modèle, tu adores même faire des photos. Où est-ce qu'on peut voir tes photos? Instagram, naika.bth. Tu peux le dire lentement pour que les gens puissent... Il y a plein de gens qui vont essayer d'aller voir tes photos là. Donc tu leur dis comment faire pour voir tes photos. Naika, NAICA.BTH sur Instagram. Après, on peut me suivre sur Snapchat, après sur YouTube, c'est la même chose. Naika BTH sur YouTube. Et là, on voit un peu plus mon quotidien parce que je fais du vlogging. C'est-à-dire que c'est vraiment plus proche d'une personne, dans le sens qu'on montre vraiment ce qu'on fait, c'est sans filtre. Et certes, je coupe certaines choses de montage, etc. Mais c'est vraiment... Je voulais être un peu plus proche des personnes. De tes followers. Oui, mais je voulais montrer aussi un aspect de ma vie qu'on ne connaissait pas, parce qu'on pensait que j'étais comme ça, mais je rigole, je mange, je vois des amis, je sors. Tout à l'heure, tu as dit que grâce à Miss Haïti de France, tu as en quelque sorte découvert la communauté, puisque tu n'étais pas très communautaire avant. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton implication dans cette communauté que tu as pu découvrir en 2017? Comment es-tu dans cette communauté? Je suis beaucoup plus investie. Beaucoup plus investie car dorénavant, par exemple, lorsqu'il va y avoir des événements comme la PAFA, comme les événements que Esther, elle organise, etc. Par exemple, là, elle faisait des distributions de nourriture, par exemple, aux personnes de la communauté ou autres. Je peux être invitée, mais par exemple, des fois, je vais manquer de temps parce que souvent, vu que la semaine, il y a l'école, il y a les jobs, etc., il y a le travail, et ben, le week-end, c'est là que je fais tout ce que j'ai pas pu faire la semaine. Du coup, c'est vrai que pour gérer le temps que j'ai le week-end, parce que souvent, ça tombe les week-ends, les événements, c'est un peu difficile.
c'est un peu difficile, mais j'essaie de me rendre le plus souvent disponible. Et j'aime énormément aller dans les événements parce que, encore une fois, on rencontre l'autre, on rencontre son frère, sa sœur, etc. Alors, tu es jeune, tu es dans cette communauté, mais tu as cette capacité de prendre du recul. Tu es dans la communauté, en même temps, tu es à l'extérieur pour essayer de la regarder. Quel est le regard que tu portes sur la jeunesse haïtienne de France? Est-ce que tu penses que cette jeunesse est dans la bonne direction? Oui. Oui, parce que même ce week-end, je vois des jeunes vraiment qui s'investissent dans l'organisation, que ce soit des fêtes, l'organisation Beaucoup maintenant sont entrepreneurs. Je peux en citer des blogueurs, je peux citer vraiment des designers. Et vraiment, cette nouvelle jeunesse, elle a vraiment envie de montrer une image différente, peut-être que ce que la communauté avait laissé avant, je sais pas. Mais ils veulent vraiment que les Français, que les étrangers puissent connaître une autre version d'Haïti, et ils veulent la montrer de façon très moderne, de façon très, très jeune, très jeunesse haïtienne, et elle est vraiment investie, et elle a la niaque. Tu penses que c'est une prise de conscience? Oui, beaucoup par les parents, parce que beaucoup, nous sommes issus d'enfants, de parents qui ont immigré, qui ont immigré en France, et ils veulent plus que leurs parents travaillent dur, aillent. Par exemple, je sais que beaucoup d'Haïtiens, ils font des travails très difficiles en France, de la communauté, et les enfants qui ont vécu ça, ils veulent un autre avenir pour leurs parents, ils veulent, comme on dit dans notre langage de jeunesse, ils veulent mettre les parents bien, ils veulent les mettre à l'abri, et je pense que c'est vraiment ça notre force, de changer le mode de vie de nos parents, la nôtre, et de vraiment leur faire profiter un maximum de ce que nous, on aura appris, de leur faire connaître ce qu'eux, ils nous ont permis de vivre en France. Je pense que c'est ça qui motive vraiment cette jeunesse-là. Le lien parental, pour toi, c'est important? Comment? Le lien parental, c'est important, cette relation avec les parents, le bien-être des pères et mères, tu penses que c'est important? Énormément, c'est la mémoire. C'est la mémoire de tout un pays, c'est la mémoire de tout un peuple qui vit au travers d'eux. Et donc, la transmission, c'est important. Donc, que ce soit par le grand-père, la grand-mère, beaucoup, de nos jours, ils vont connaître 2-3 mots parce que leurs parents, ils ont entendu leurs parents le dire, ils ont entendu peut-être dans un film le dire, etc. Mais souvent, c'est parce que les parents, ils ont fait leur rôle de transmission qui fait qu'on garde encore cette soif d'aller en Haïti, de connaître Haïti et de dire fièrement, oui, je suis haïtienne. Qu'est-ce que tu penses des parents haïtiens qui ne veulent pas que leurs enfants parlent le créole? Il y en a plein toujours, hein, malheureusement. Waouh! Ça, par contre, j'en ai pas rencontré. J'en ai pas rencontré, mais je pense que c'est dommage parce que votre enfant, il va apprendre à l'école l'anglais, il va à l'école apprendre l'espagnol. Pourquoi pas lui donner cette opportunité de parler une autre langue, la sienne, celle maternelle ou paternelle, enfin je sais pas, mais c'est une chance, c'est une rareté, et je trouve que c'est un trésor de parler une autre langue, surtout c'est une richesse, de connaître d'où son identité, parce que la langue pour moi c'est aussi une identité, et c'est de s'approprier quelque chose, et je trouve que c'est très dommage de priver ça à leurs enfants, et beaucoup, je pense, le regretteront. On va passer à une autre phase de cette émission. On va passer dans la phase consommation, puisque c'est très important. Il y a quelques personnes, je parlais de toi, qui m'ont dit « Ah oui, Naïka, oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. » Et ce que je leur ai dit, justement, c'est que tu aimes énormément manger. Est-ce que c'est vrai? Mon Dieu. Est-il vrai que tu aimes beaucoup manger? Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup manger. Parce que il y a une histoire. Il y a une histoire derrière ça. Avant, je ne mangeais pas du tout. J'étais anorexique. Donc, tu es en train de te rattraper, là?
toutes les années, toutes les années perdues où je mangeais par force parce que je faisais 42, 43 kilos pour 1 mètre. À l'époque, je faisais 1m65, là j'en fais 68. Ah, t'as grandi entre-temps. Peut-être 70, mais j'en doute. Mais ça fait longtemps que je ne me suis pas mesurée, mais oui. Et j'étais très très maigre et on m'appelait balai. On m'appelait balai, etc. Et puis d'un coup, je suis arrivée à la fac et je pense que c'est cette prise de je ne sais pas quoi faire, la perte de confiance en soi un peu, qui m'a donné l'envie de manger. Donc du coup, aujourd'hui, je peux vous manger 2-3 plats comme ça. Hein. Et qu'est-ce que tu Facile, manges hein. en général? Oh, de tout. De tout. J'aime beaucoup découvrir... j'aime beaucoup le japonais, l'italien, la nourriture française, mais la nourriture de chez moi. Tout le temps, Jerry sauce soir, la base. Et surtout, dernièrement, j'ai emmené mes cousines à un restaurant, je crois que c'est chez Kina. Elles étaient choquées. Elles étaient choquées comment j'ai bu la nourriture. J'ai pas mangé la nourriture, hein, je l'ai bu. Parce que je l'ai avalée d'une vitesse que c'était... Mais j'avais faim, hein, j'avais faim. Oui, t'as toujours faim, de toute Toujours façon. faim, toujours faim. En fait, j'assimile vite, enfin, j'ai vite faim. Par exemple, là, je vais manger dans 2 heures. Je vais avoir... Tu sais cuisiner? Oui, obligé. Quel est le dernier plat que tu as préparé? Le dernier plat, je crois que c'était des... Ah, ça fait tellement longtemps que tu t'en souviens même pas. Ah oui. Je crois que c'était... Je vais pas mentir. J'ai pas menti depuis l'émission. C'était du riz et avec des... comment ça s'appelle? Des escalopes de poulet au coco. Curry-co. C'est haïtien, ça? Non. Ah, haïtien, mais pas de haïtien. Ah, ok. Non, le dernier plat curry-coco, haïtien c'est... que tu as... Ah, du riz sauce rouge avec du poulet, c'est tout. C'était quand? Il y a... Pendant le 2 ans, confinement. 3 ans? Non, pendant le confinement. Ah, quand même. Ouais, pendant le confinement. Ça date, hein. Quelle est la spécialité haïtienne que tu aimes le plus? Et quand je dis spécialité, pas forcément un plat, ça peut être du mamba, du douce macos, du fresco, du lalo, du banane pesée, griot, légumes, riz djon, etc. N'importe quoi. Quelle est la spécialité haïtienne que tu préfères le plus, que tu aimes le plus? Pickles. Je peux le manger avec tout. Pickles, Pic- tu sais, pickles, c'est Oui. pimenté, hein? Oui, Il y a des gens justement, qui je font peux ça, pas... ils mettent pas de piment, mais c'est pas du pickles, c'est de la Moi, oui, moi, salade. j'aime pas quand c'est pas pimenté. Pickles, banane pesée, riz djon. Ça, je peux le manger 3-4 fois, comme ça. Comme ça. Tu sais faire Et le spaghetti. pickles? Et spaghetti. Spaghetti? C'est italien, ça? Oui, Ou mais bien j'aime bien le asiatique. faire à la façon haïtienne quand on faisait le matin, quand on allait pour aller à l'école. Parce que j'ai fait aussi l'école en Haïti. Raconte-moi un petit déjeuner en Haïti quand tu vas en vacances. Un petit déjeuner, hein? Ok. Me songer, l'aime aller dernièrement. Maintenant, il fait me lever. Il fait me boire on associe. Ah oui, là, la Associé. pouvée à pétou, hein, avec Voilà, associé. ah oui. On associe. Après ça, il fait me boire café à pain. Tu associes le défaut avec alcool ou bien thé sans- associé? Oui, thé associé. Ok. Bah, j'aime boire associé à pas alcool. Oh. Vous laissez ça tremper, petit. Ah non, pas pour moi. Je bois pas trop d'alcool, c'est rare. Voire pas du tout. Mais après ça, le fait me prendre café à pain. Après ça, il te fait me manger bouillon. Bouillon le matin. Bouillon dès le matin. Ou sinon c'est qu'on fait banane avec zé. Banane à zé. Wow. Amazing. Ah ouais, tout ça, c'est bon pour moi pour toute journée. Parce que le Haïti, je pas trop sous manger. C'est celle-là, l'autre bois, je pas trop sous manger. Ah ouais, ça me fait manger, même pas là, le lendemain, parce que mal à la plage, ma tuer, Cœur content. qu'elle me content, ma famille, mal côté ça. La question piège de cette émission, elle arrive tout de suite. Oh, God. Quelle est la spécialité culinaire de la baleine? L'endroit d'où tu viens. Est-ce que Gombagaï a fait que les arrivés en Haïti mal la baleine dit bon, faut manger bagaille ça obligatoirement. Bon, c'est tombé cabri. Tomber cabri? Oui, pas contre qui j'ai ça. Mais quand ça me connaît, quand dit Ok. cabrit, Qui j'en enfin, fait, il fait tomber cabrit. Il fait cabrit là. Enfin, ils sont tant que
Yo font les tout les cabrit en Haïti c'est tant qu'on événement. On connaît là côté nous y a et plus tant qu'on événement. Donc là yo fait son occasion spéciale. Par exemple, si papa pas me ça, pas me ça en pile donc il toujours mené 2-3 cabrit et à chaque fois le fait moi toute famille bah ça yo tout on a pris et c'est plus occasion ça vraiment en pile. Même si me pas manger cabrit, il dérange mais tomber cabrit c'est là où tu es cabrit là cabrit a tombé à terre et puis non c'est la manière de faire et après ça ils font bouillon ils font bouillon avec bah ça yo trip cabrit oui mais pas connaît qui genre mais nous même nous il tomber cabrit ouais me donne mot ça déjà expression ça déjà on côté tomber cabrit tu maintenant j'en la carome de temps de lit où qu'on finit où qu'on j'en finit pas on côté pas qu'on Haïti non plus OK Mapton. Les malos par là, c'est normal. Allez, on va marquer une pause, on revient après pour le transquiz, parce que le transquiz, c'est tout un programme. Hein? Tu sais ce que c'est que le transquiz dans Transparence? Tu vas me poser des questions. Je vais te poser des questions. En toute transparence. Une chance, pas deux. Non, c'est même pas une question de on chance, c'est que ou pas doit relire quel monde pour aider, ou pas doit demander joker. Et par contre, ou cas dit ou pas connaît. Mais ou paraît ton petit Jean pas trop normal devant mon yo cap garder nous. Donc vaut mieux qu'on réponde et essayer de répondre. OK. On marque cette pause tout de suite, on revient dans un instant, vous êtes dans votre émission Transparence, bien sûr, à tout de suite. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, yon inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et yon régulateur de 30 ampères. Et puis belle bagaille là, livraison avec installation gratis ti chéri depuis pas dépasser 60 km. Et puis toute bagaille ça yo pour un petit crasse l'argent 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avance avec. Lumière maman. Bien, nous sommes dans l'émission Transparence, toujours avec notre invité Naïka Busseret. Je vous rappelle le thème de notre émission de cette semaine. La beauté et l'élégance peuvent-elles mettre en branle le développement d'Haïti, donner l'impulsion de départ de ce développement? Et j'espère que vous avez compris, on est en plein dedans, on essaie de vous donner des tuyaux pour essayer de développer ce pays, on essaie d'y participer également à ce développement, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce genre d'émission, inviter ce genre de personnages pour justement donner tout ce qu'on a à offrir justement pour que des gens puissent avoir des idées pour arriver à développer ce pays, Haïti, comme on aimerait l'avoir. Nous passons maintenant à la partie jeu de cette émission. C'est une partie que beaucoup de gens aiment également. Et nos invités, c'est leur moment de détente en général. Quand on arrive dans ce moment, eh ben, ils se relâchent un petit peu plus parce que justement, on n'a pas à trop réfléchir. Et pourtant, dans Transquiz, c'est l'école. C'est très pédagogique parce qu'on essaie d'apprendre des choses aux gens à travers les questions peut-être un petit peu olé entre guillemets, des questions un petit peu évasives, mais derrière, il y a quand même des informations qu'on essaie de faire passer. Et c'est la raison pour laquelle on invite des gens importants pour nous donner ces réponses. Et tout de suite, j'ai une première question. Je ne sais pas si tu es prête pour ton Transquiz. Tu es prête? Je suis prête. Tu es prête. Ok, si tu es prête, je pense qu'on va nous offrir un petit jingle. Voilà, le Transquiz est noté. Donc, vous savez tout de suite, dès que vous voyez ce petit logo sur l'écran, vous savez que nous sommes dans le Transquiz. Et aujourd'hui, c'est le Transquiz de Naïka Busseret. 3 questions sans joker, 3 questions sans appel à un ami, 3 questions auxquelles il faut absolument
répondre. Ok. Je te mets la pression là. Hein? Grave. Question numéro 1. Où et par qui l'indépendance d'Haïti fut-elle proclamée? Où et par qui l'indépendance d'Haïti fut-elle proclamée? Wow. Où Je peux te donner la date, c'était le 1er janvier, Oui, janvier 1804. oui. Voilà. Qui Jean-Jacques- côté et qui monde qui t'a proclamé? Jean-Jacques Dessalines. Jacques Dessalines, c'est le qui, ouais, tout à fait. Et Où c'était où? Quelque part. Non. Oui, quelque part en part. Haïti, Non, oui. Gonaïve. Gonaïve, tout à fait. Bravo! Bravo! Le 1er janvier 1804, l'indépendance est proclamée solennellement au Gonaïve par Jean-Jacques Oh! Dessalines, le général en chef de l'armée indigène victorieuse, en reprenant le nom d'Indien d'Haïti. Très bien! Eh, 1 sur 3, ça fait, Ok. ça fait Un cadeau 33 sur points sur 100. Eh oui, 33,33 sur 100, c'est déjà pas mal. On continue. Deuxième C'était question, facile. tu es prête? Oui. Parfait. Le barreau de Port-au-Prince a pour mission d'organiser la profession d'avocat par la préservation des traditions et valeurs de l'ordre des avocats pour maintenir son prestige et se mettre au service de la société et des justiciables. Tu oublies tout ce que je viens de dire? La question arrive. Quand fut créé le barreau de Port-au-Prince et de combien de membres est-il composé? Cette question arrive parce que il y a le bâtonnier qui a été assassiné dernièrement, Oui. il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est C'est la raison sûr. pour laquelle cette question arrive. Je Quand fut créé ce barreau de Port-au-Prince Je et sais, de c'est- combien de membres est-il composé? connais le président qui a mis en place. La date exacte, je sais pas, mais Monsieur Geffrard, non? Oui, c'était Nicolas Geffrard, tout à Ok. fait. C'était sous Et, Nicolas Geffrard. Donc, si tu sais que c'est Nicolas Geffrard, je peux te donner la date, il n'y a pas de 1700 problème. quelque chose. C'était en 1859. 1800? 1859. 1859. La loi du 7 juin 1859. Donc, Ok. Nicolas Geffrard, très bien. Mais tu n'as pas fini. Combien? Après, c'était combien? Alors, c'était quand fut créé, Mhm. donc tu as donné la date, et de combien de membres est composé le barreau de Port-au-Prince? 14? Oui! Comment tu sais que c'est 14? Parce que je me souviens qu'il y a 11 conseillers. Il y a 11 conseillers, tout à fait, et puis il y a le bâtonnier, il y a un secrétaire Secrétaire. et puis un trésorier. Mais Ok. génial! 2 sur 3 pour l'instant, enfin 2 sur 2 pour l'instant. La troisième question arrive, tu es prêt pour la troisième? Ouais. Dis donc, t'as dû travailler dur. Bah, ma meilleure amie, elle m'a briefé, hein. Indira, elle m'a briefé. grave. Génial, et bien voilà, 14 membres au total au niveau du barreau de Port-au-Prince. Pour ceux qui ne savaient pas, notez-le, puisque Naïka vient de vous donner la réponse. Hein. Ouais. Troisième et dernière question dans ce transquiz de Naïka Busseret pour cette semaine dans votre émission Transparence. Nous sommes dans le transquiz. Troisième question. Depuis quand Fondé-Blanc est-elle devenue une commune et de combien de sections communales est-elle composée? Ça, je sais. Ma cousine me l'a rappelé. Ta cousine, ouais. ta Non, copine. Non, en fait, c'est des moments, de temps, Mhm. mais ça reste dans ma tête. Et du coup, quand on me pose la question, ça me revient. Je sais que juste c'est en 2015. Non? Oui, 23 octobre 2015, tout à Ok. fait. Ok. 23 octobre 2015, Parce que Fondé-Blanc est devenu une commune. Tout à Oui, fait. parce que j'avais mis, oui, je venais de Fondé-Blanc, enfin la baleine, etc. Mhm. Et on m'avait repris sur ça. Et on m'avait dit non, depuis 2015, il y a eu des séparations, etc. Et j'étais pas au courant, mais Mhm. du coup, j'ai appris. Et ça fait Tu vois, plaisir. c'est bien ça. Grave. Et il y a combien de sections communales? 2? Oui, 2. Ok. Tu connais les noms par hasard? C'est pas une question, mais si tu peux répondre, c'est encore mieux. Il y a Fondé-Blanc, c'est oui. une des 2 sections communales. Parce Nip? que ça porte... Non, Nip, c'est Non. le département. Non. Haha. Ah, C'est je un... sais. Il y a un gâteau là, au frangipane. Voilà, frangipane. La frangipane. Fondé-Blanc et Frangipane, les Oui. 2 sections communales de la commune de Fondé-Blanc. Waouh. Et Fondé-Blanc est situé au sud-est de quelle ville déjà? Miragouane. Oui, Ouais, tout à fait. Miragouane. Eh ben, tu as réussi ton transquiz, 3 sur 3, bravo. Je demande des applaudissements pour Naïka. La s'il te plaît. troisième. Mais la troisième, Oui, tu c'est as donné récent, le 2015, c'est récent c'est aussi. déjà très important, oui.
Après, les deux sections communales, c'est moins important. Malgré ça, tu les as trouvées. Oui, quand même. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent à leur pays, qui connaissent des choses. C'est important et j'encourage beaucoup les jeunes à le faire parce que je me dis que on parlait de transmission tout à l'heure et je me dis que c'est notre devoir. C'est un devoir que nous, jeunes, on a l'habitude de faire. Et il y a... et aussi de savoir, moi, ce que je dis souvent aux jeunes, par exemple, qui veulent se lancer en entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans quelque chose qu'ils aiment, c'est de savoir qui on est. Et j'aime beaucoup cette phrase de Michelle Obama, qui dit que je sais pas de quoi sera fait la vie, j'ai peur pour l'Amérique, j'ai peur pour demain, je sais pas ce que serait la vie, etc., demain, etc., mais je sais qui je suis. Et c'est le plus important, je pense, de savoir qui on est. Et lorsqu'on connaît notre identité, lorsqu'on est ancré quelque part, on sait où on veut aller, c'est le plus important et c'est une force. Malgré les obstacles qui vont arriver, malgré les douleurs, peu importe vraiment ce qui va arriver, c'est de savoir qui on est et de s'accrocher à ça. En gros, c'est avoir confiance en soi et à partir de là, tout est possible. Et c'est le plus difficile à avoir. C'est la confiance en soi, mais c'est le plus beau des cadeaux. Sur cette belle note de Naïka, nous passons tout de suite à la dernière partie de cette émission. Évidemment, vous l'attendiez. Cette partie nous intéresse énormément. Pourquoi? Parce que nous invitons toujours nos enfants, nos proches à faire de la lecture. Eh bien, nous, dans cette émission, on invite aussi nos téléspectateurs à lire. Et pour qu'ils arrivent à lire, il faut qu'on leur propose des choses. Et pour leur proposer des choses, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est toujours nos invités qui le font et ils le font avec plaisir. Et justement, Naïka a cette lourde tâche maintenant de répondre à cette petite question. Quels sont les conseils de lecture que tu pourrais donner à nos téléspectateurs pour cette semaine? Parce qu'ils ont une semaine avant de retrouver la prochaine émission Transparence, donc il faut qu'ils s'occupent et on a envie de les occuper avec de la lecture. Ok. Alors, voilà, et on a notre petit logo conseil de lecture, évidemment. Mes conseils de lecture. Premièrement, on a Le Comte de Monte Cristo. Et deuxièmement, Devenir, Becoming de Michelle Obama. Pourquoi Le Comte de Monte Cristo? Le Comte de Monte Cristo, c'est de Alexandre Dumas, Dumas. Fils. Et ce livre, je le conseille. Pourquoi? Parce que vraiment, ça a changé ma vision des choses, notamment parce que quand je l'avais, c'est vraiment mon livre préféré des préférés. Parce que c'est un jeune homme, Edmond Dantès, sans raconter. Un petit pêcheur, enfin, il était sur un navire, quoi. Et personne croyait en lui. Personne sur son bateau croyait en lui. Et en gros, c'était le fils du vieux que personne s'occupait vraiment. Son père, il était endetté, etc. Et parce que il allait se fiancer, parce qu'il aimait une fille, parce qu'il croyait en l'amour, il est emprisonné. Il est puni d'un crime. Son crime, c'est d'avoir aimé une fille. Et de là, par toute l'intrigue, tout le synopsis, etc. Et il subit des choses sur son passage que on peut s'identifier, alors que c'est un homme, pourtant. C'est un personnage comme ça. Mais on s'identifie parce que il traverse des choses, il s'accroche à Dieu. Personnellement, moi, je suis croyante. Et lui, il s'accroche à Dieu. Il subit son sort d'avoir aimé la fille qu'il aimait. Il va en prison pour plus de 10 ans. Il rencontre quelqu'un, un érudit, à l'intérieur de la prison, qu'on prenait pour un fou, qui, je vais pas raconter vraiment toute l'histoire, qui de là va lui apprendre, va lui enseigner
la vie, lui dire que tu donnais peut-être ton amour à des mauvaises personnes, tu donnais peut-être ton amour à des personnes qui ne croyaient pas en toi, et tu faisais trop confiance à n'importe qui. Et il commence à avoir cette prise de conscience. Il réfléchit. Et avant ça, il avait une vengeance malsaine qui l'animait. Puis, lorsqu'il rencontre cet érudit, il va commencer à réfléchir autrement. Il va commencer à être patient, à petit à petit fonder, penser son avenir. Comment va-t-il faire sa vengeance? Mais une belle vengeance, c'est-à-dire qu'il va réussir. Et pour moi, c'est la plus belle des vengeances. Il va réussir dans sa vie. Il va sortir de cette prison par une manière que je ne dirais pas, parce que sinon je spoil. Il va réussir d'une manière incroyable à intégrer une vie qu'il n'aurait jamais imaginé mettre les pieds dedans et avoir sa plus belle revanche. Et il va vraiment... tous ceux qui l'avaient mis au plus bas, il était vraiment... Parce que où il était, c'était un cimetière. Voilà. Tout le monde voulait le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Parce qu'il devient comte de Monte Cristo. Et le deuxième Et ouvrage? le deuxième, c'est Devenir de Michelle Obama, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une femme très inspirante. Un peu pareil, elle venait d'une famille modeste, de classe de la banlieue de Chicago. Et elle aussi, c'est les études qui l'ont permise de monter. De monter, etc., les échelons. D'où elle rencontre Monsieur Obama par la suite. Et de là, elle raconte comment elle façonne un homme politique, elle façonne son homme. Et j'aime bien cette façon de se dire, de Michelle Obama, de dire que c'est pas un homme aussi qui va faire que oui, c'est Michelle Obama. Elle a été Michelle avant d'être Michelle Obama, et il y a un processus de devenir, d'être elle, d'être la femme de Michelle Obama, et d'être plus que la femme de Michelle Obama. La femme de Barack Obama. La femme de Monsieur Obama, de Barack Obama. Et du coup, c'est tout un processus que, justement, qui me parle, parce que je me dis que beaucoup de femmes dans notre communauté, c'est pas péjoratif ce que je vais dire du tout, mais elles se cachent souvent derrière un homme, et alors qu'elles ont un pouvoir, elles ont une force, qu'elles ont peur d'exploiter, et qu'elles préfèrent que ce soit un homme qui aille, alors qu'elles ont les capacités pour, que ce soit intellectuel, etc. Certes, de nos jours, il y a beaucoup cette question d'égalité homme-femme, etc. Libre à tous de penser ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'on a aussi... par exemple, je peux être à votre place, monsieur Pradel. Bien sûr. Et je peux faire exactement le même travail que vous. Et je pense que de la manière différente... D'ailleurs, à Schlav, on a pas mal de présentatrices. Exactement. Et chacune doit prouver... Parce que je pense qu'en étant femme, on doit donner 2 fois plus. Surtout, par exemple, si on a un homme connu, etc., en face de soi, parce qu'on va tout de suite nous assimiler à cet homme, etc. Dire que la réussite qu'on a eue, c'est grâce à cet homme, non. Michelle Obama, elle l'avait eu bien avant, bien avant Barack Obama, bien avant qu'elle soit mariée, etc. Mais c'est juste, ils se sont complétés. Et moi, j'aime cette zone de complémentarité. Et je trouve qu'elle le définit très bien dans son livre. Et j'invite vraiment les femmes et les hommes à lire ce bouquin. Pas juste Think Like a Man, Like a Lady, mais lire Devenir Barack Obama, de Michelle Obama. Très bien, 2 bouquins donc pour vous, pour cette semaine, conseillés par Naïka Busseret. Et évidemment, ce dernier petit mot, j'aime bien le dire dans cette émission, as-tu des messages perso à faire passer, genre bonjour maman, merci maman, bonjour papa, merci papa, et mes amis, mes cousines, etc. Je suis sûr que tu en as plein à faire. Tu peux y aller. On te laisse le micro. Vas-y. Ça va faire un peu kitsch, mais ma mère, parce que c'est la femme forte, c'est la femme qui peut tout. Et ma mère, c'est mon modèle. Mon père aussi, parce que c'est lui qui m'a donné
ce goût-là dans tout ce qui est politique, droit, apprendre, voyager, parce que c'est lui qui voyageait beaucoup. Donc, merci papa aussi. Maman pour ta force, grâce à toi. Et mes frères, mes sœurs. Ma sœur, elle est hyper Vous intelligente. êtes combien? On est 6. On est 6. On est une famille nombreuse. Et mes cousines aussi, parce qu'elles me managent beaucoup. Mes meilleures amies, Indira, Léa, Nolwenn, et toutes les autres, elles vont se reconnaître, mes meilleures copines. Et on est une bonne petite team et qui s'alimente. Il y en a, elles sont derrière là avec moi. Anaëlle, Dina, Indira, elles sont là. Et puis également mes collègues aussi, un peu partout, mes camarades. Parce que avant, ils m'ont dit, Naïka, on compte sur toi, fais-nous honneur, etc. Et j'ai une pensée pour eux et aussi une pensée à tous ceux grâce à qui je suis là aujourd'hui, à qui je continue d'être là, à ma communauté, à mon peuple, à vraiment mon pays. À mon la baleine. Tout le monde sayo, me songez non, me pensez m'a venir le plus tôt possible, dès que l'occasion, vraiment. Et puis voilà, et merci à H-Live aussi, de votre présence, de m'avoir invité. Désolée, je suis un peu émue. Merci à toi, en tout cas, Naïka, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, c'était transparence, bien sûr. Le sujet de cette semaine, c'était la beauté et l'élégance peuvent-elles mettre en mouvement le développement d'Haïti? Je pense que vous avez apprécié cette émission, un peu plus d'1 heure d'émission. Je pense que vous avez aimé. En tout cas, moi, oui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que cette émission était possible grâce à la revue Boyo Magazine, grâce à l'émission Boulevard du Compas sur Espace FM, également grâce à l'artiste Wilson Amos. Et je vous rappelle que H-Live bénéficie du soutien de Ozanana, le restaurant qui se trouve au Bourget. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission Transparence. C'était Pradel Saint-Fleur avec vous. Ciao, ciao. À bientôt.